La grande émission est de retour pour notre plus grand plaisir. Qu'est-ce qu'on est heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus. Comment ça va mon Titi? Mais il va très bien le Titi. Il a passé un bon week-end avec vous. Hop, on descend d'une marche. C'était facile. Et vous allez voir qu'on va beaucoup remonter cette semaine des marches parce qu'on sera au top du top ici dans cet endroit merveilleux qui nous accueille en vous saluant avec beaucoup de musique. Hein. Oui, car cet endroit c'est la Black Box. Mesdames et messieurs, on est à Nice et on vous a préparé une semaine de grands malades avec notamment du live. Oui. Très régulièrement. Des surprises. Des surprises. Beaucoup de choses inédites. Oui, c'est la grande émission. Beaucoup de choses inédites. C'est la grande émission. C'est déjà le dire. Oui. C'est vrai. On vous embrasse, on vous donne le programme du jour dans un instant, puisqu'il sera largement en question de cette Black Box. On vous en dit plus dans quelques secondes. Le temps pour nous de lancer le générique. Attention, mesdames et messieurs. Générique du lundi. Viens, on court par là. J'ai envie de courir le lundi. T'es prêt? 3, 2, 1, 1, générique. Nous sommes le lundi 11 mars, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau de la grande émission installé aujourd'hui jusqu'à dimanche à la Black Box de Nice. On va vous faire découvrir cet endroit bien sûr, on va vous proposer des tonnes de surprises avec nos invités, nos chroniqueurs et nos reportages. Ça, vous en avez l'habitude. Nouvelle semaine donc qui se lance pour la grande émission, accompagnée toujours et pour mon plus grand plaisir, et je le sais, le vôtre aussi, par Thierry Messnage. Comment ça va Thierry? Très très bien, content d'être une nouvelle fois en vadrouille avec vous cette semaine, puisque c'est encore une fois un nouvel endroit que nous allons essayer de faire découvrir aux téléspectateurs. Et l'idée, c'est aussi de les faire venir plus tard quand il y aura des spectacles ici. Et Dieu sait qu'il y a une belle programmation à la Black Box qu'on va détailler cette semaine. Je vous salue et je vous salue amis téléspectateurs, en vous souhaitant une très très belle semaine. Et dans le détail, on va y rentrer dans un instant puisque notre invité est un des responsables de cette Black Box. Il s'appelle Frédéric et il est là prêt déjà, lui aussi dans l'ascenseur, pour nous rejoindre et nous parler de tout ce qui se passe ici 365 jours par an, du spectacle, du show, des activités et beaucoup d'autres choses. On a plein de questions à lui poser, ça tombe bien, il sera sur le canapé de la grande émission aujourd'hui pour nous en parler. La Black Box à l'honneur avec Frédéric dans un instant. Et la chronique du jour, elle sera consacrée aux tendances comme chaque lundi. Comme chaque lundi avec Mister Riviera Blog, il est là, nous le saluons, Mickaël, qui aujourd'hui mettra le doigt là où ça fait mal. Grâce à quoi? Celui-là, il vous l'a montré, vous avez vu? L'acupression. Voilà, l'acupression, qu'est-ce que c'est? Certains connaissent, d'autres non. Eh bien, ce sera l'une des premières découvertes de cette semaine en compagnie de Mika, que nous saluons encore une fois et à qui nous souhaitons une très très bonne semaine. À tout de suite. Et le magnéto du jour, lui, vous emmènera à la rencontre de Mehdi, qu'on connaît bien sûr, artiste azuréen, chanteur, interprète, musicien. Mehdi que nous avons rencontré grâce à Arnaud Imbert d'ailleurs, qu'on remercie il y a quelques jours ici à la Black Box. Il nous parle de ce projet live Attitude. Ce sera donc à découvrir dans la deuxième partie de cette émission qu'on va pouvoir attaquer, non sans avoir salué celui qui nous accompagne lui aussi chaque jour, et c'est un plaisir de le retrouver, Monsieur Rémi Molinari et sa cravate du jour. Comment ça va Rémi? Ah oui, pardon, excuse-moi. C'était déjà ailleurs. Bah écoute, très très bien, hein, toi? Ça va très bien. Bah tu as vu, 1500 kilos, hein. Bon, ça va, t'as un peu de marge. Bon. T'as un petit peu de marge. T'es en forme? Tu vas passer une bonne semaine? Oh là là, malheur. Oui. Oh là là. Calme-toi, va pas te blesser. Écoute, le monde charge, hein. Oui, écoute. Bon, j'ai fait donc la connaissance de Fred, qui repartira avec son dessin, mais à l'extérieur, je vais sortir de cet engin-là, parce que si jamais la porte se ferme et qu'il tombe en panne... Ouais, je te sens pas rassuré. Hein. Je te sens pas rassuré. Merci Rémi en tout cas. Le dessin à la fin de l'émission et le point M quand tu veux. Il n'y a pas de problème. Allez, super, nouvelle semaine qu'on attaque avec toi et avec vous, téléspectateurs d'Azur TV. La grande émission, votre talk show 100% Côte d'Azur. C'est parti avec notre premier invité cette semaine. Il ouvre le bal. Frédéric est l'un des responsables de cette Black Box qui nous accueille. On va en parler largement dans les grandes lignes avec lui sur ce plateau. Il est accompagné de Mika, notre Mister Riviera Blog pour sa chronique tendance. Et tous les deux vont faire le chemin qui les sépare de la scène, entre l'ascenseur donc et la scène de la Black Box. Vous allez découvrir sur les images de Sébastien Lyotard et ses équipes les coulisses de ce lieu assez incroyable. Ça y est, les voilà. Ils arrivent sur scène. Fred est de toute façon à la maison. Mika, lui, s'installe également. Soyez les bienvenus. Le micro est juste derrière. Fred, comment ça va? Ça va très bien et bienvenue et merci de
de votre invitation. C'est un plaisir, on est très heureux. La grande émission n'avait jamais mis les pieds encore à la Black Box et on va s'intéresser à ce lieu avec vous dans un instant parce qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Je le disais, il se passe quelque chose ici 365 jours par an quasiment et on va faire le tour ensemble de toutes ces activités. Mika, on va vous saluer. Salut. Mika qui a mis la veste. Oui, malgré tout. Alors on va pas se mentir, c'était la grande question avant ce tournage, veste, Veste pas ou veste. pas veste? Il a bien fait Fred, on valide la veste? Ouais. Ouais, on valide, allez ça va, on C'est valide. gentil. Il a failli lui piquer. Cela dit, La l'émission prochaine ne fait que commencer, vous avez toujours le temps de l'enlever. Hein. Bien Si sûr. vous avez un C'est peu trop ça. On le chaud. connaît, Mickaël On va verra. avoir chaud. Dans un instant, on fait quoi? C'est celui-là de doigts, vous m'avez dit? Ben, pas exactement. Ah non, c'est pas en fait. celui-là, On d'accord. va parler d'acupression, mais pas forcément avec les doigts. Mais je vous en dis pas trop, parce que sinon, Si, mais rassurez mes parents qui regardent quand même. je dis pas avec les doigts, ça va. Oui, non, mais Non, mais à quoi vous pensez? à rien. À la même chose Non, que avec vous, moi. les galas. Je vous ai apporté un tapis d'acupression pour vous montrer un petit peu c'est bien fait. Donc voilà, j'en dis pas trop parce qu'autrement ça va gâcher le suspense. Bon, l'acupression dans un instant avec Mika, notre Mister Riviera Blog. Mais juste avant, on s'intéresse à ce lieu qui nous accueille jusqu'à dimanche, la Black Box avec Frédéric, notre invité. Frédéric, un mot d'ailleurs sur ce lieu, la Black Box. Qu'est-ce que c'est finalement? Alors la Black Box, elle fait partie d'un réseau, tout d'abord, d'un réseau qui s'appelle le réseau Animanis. Il y a 16 Animanis sur la ville, répartis sur les territoires, où l'objectif c'est de proposer des activités pour tous, pour tous les âges et tous les budgets également. Oui. La particularité qu'on a ici, c'est d'avoir une salle de spectacle inclus dans le centre. C'est le seul centre Animanis Non. qui possède cette structure ou pas? Il y a le centre Animanis Gorbella, Voilà. où il y a le théâtre de la Tour, De la tour, ouais. qui est axé sur le théâtre, la comédie, qui fait du super boulot. Clin d'œil à Philippe Roustan, le directeur, Ouais. voilà, qui est au top. Et donc nous, cette salle Black Box, elle fait 285 places. La particularité, c'est que les spectacles sont très polyvalents, hein. Ça va du spectacle jeune public à une conférence, à une formation avec l'éducation nationale aussi, des concerts, des spectacles de danse. Enfin, c'est très très varié. Ça permet au plus grand nombre de pouvoir utiliser cet espace et l'outil qu'on a qui est assez sympa. Racontez-nous la naissance de ce lieu. Ça fait 10 ans maintenant. Ça passe très vite. Il s'est passé plein de choses. Ouais. Et on est dans un quartier qui avait certainement besoin de ça aussi. Tout à fait. Alors, il a un peu plus de 10 ans, ouais, c'était 2007. Il a été créé. Ça fait partie aussi d'un projet de renouvellement du quartier avec le centre Leclerc qui a été créé aussi, avec pas mal d'associations qui sont sur le secteur et qui font un travail formidable. Donc l'idée c'est d'avoir un espace de proximité, hein, où on peut... là il y a la salle de spectacle, mais il y a aussi dans le centre un dojo, des salles de danse, des salles de musique, des salles de réunion. Donc c'est très vaste. Et c'était très demandé dans ce quartier prioritaire où il y a une population métissée, mélangée, extraordinaire. Il y avait Et un il se vrai passe manque. plein de choses. Oui, il y avait un vrai manque, ouais, bien sûr. Du coup, elle est, je ne vais pas dire surexploitée, mais oui, on est à plus de 100 spectacles sur l'année. Donc ça bosse énormément. C'est ce qu'on appelle un lieu de cohésion sociale. Tout à fait. Il fallait ce lieu pour centraliser effectivement toutes les franges de la population qui composent le quartier, ce quartier de Niceste, qui est le quartier Bon Voyage. Tout à fait. C'est On un peut lieu. tout programmer ici? Oui. Oui. Oui, on peut tout programmer. C'est un lieu exactement. Quand où je on dis travaille concert, spectacle pour enfants. tout. ouais. On va du spectacle pour le très jeune public. On en a un par mois à peu près, programmé par la direction de l'animation et de la vie associative, au gala de danse, de danse de salon. Etc. C'est vraiment très vaste. Et l'idée, c'est de travailler sur la cohésion sociale, sur le bien-être, le vivre ensemble, Oui, c'est ça. l'intergénérationnel Ouais. aussi. On fait par exemple des karaokés intergénérationnels où les papas, les mamans viennent avec leurs enfants et chantent ici, hein, sur la scène. Voilà, c'est super varié, quoi. Mika, vous connaissiez parce que je vous vois sourire à l'évocation du nom karaoké, ça je sais Oui. pourquoi. Mais... C'est pas pour moi, moi je chante pas, hein, mais Oui, on sait. on dira pas qui chante. Non. Non, je connaissais pas justement, et c'est vrai que j'étais intrigué quand vous m'avez dit qu'on allait tourner ici, donc je suis content de découvrir. Ouais. On va faire le tour, bien sûr, dans un instant, de toutes ces activités qu'on peut réaliser ici à la Black Box ensemble, Fred. Mais juste avant, on va passer à notre chronique tendance, puisque c'est le cas comme chaque lundi. Il est là pour ça. C'est notre Mika, Mister Riviera Blog. Il a encore des choses à vous raconter, vous allez voir. Prenez des notes. Aujourd'hui, il met le doigt dans un dossier. Oui, pardon. Brûlant. Brûlant, on va dire ça comme ça. Mika, notre Mister Riviera Blog. Alors, Mika, on va parler de l'acupression. C'est ça, alors on va pas parler des doigts, on va parler du dos finalement. Ah bon, ça en va. fait, je vais vous présenter ce tapis. C'est un tapis d'acupression, comme on dit, qui vient de Infiniscence. J'ai perdu C'est un tout petit tapis.
C'est pas mal déjà. Donc voilà, ça Ah ouais. c'est la marque Infiniscence, donc qui propose ça sur son site internet infiniscence.fr. Oui. Donc en fait, c'est quoi le principe? C'est inspiré de la médecine traditionnelle chinoise et c'est le principe de réflexologie dorsale. Donc le tapis est composé de 208 petites étoiles avec chacune 21 points de pression. Donc par étoile, ça fait donc en tout plus de 4300 étoiles sur tout le tapis. Pression, pas étoile. Oui, Oui. j'ai dit quoi? 4000 étoiles, mais non, c'est pas grave, on avait compris. Non, et 4000 petits points de 4000 pression, points de pression, exactement. Donc c'est très différent de l'acupuncture, parce que l'acupuncture, c'est vraiment planter des pics dans le corps. On a tendance à confondre les autres. Enfin, les deux. Planter des pics dans le corps pour relancer des énergies, pour soigner tel ou tel mot. Là, on va s'occuper de toute la surface du dos complète. Le tapis fait 75 x 42 cm. Donc du coup, tout le monde peut s'y installer. Et donc, je vais le poser là parce que bientôt, vous Oui. allez le tester. Vous voulez qu'on s'allonge, c'est ça? Absolument, mais dans D'accord. quelques secondes. Très bien. Alors, je vais vous expliquer d'abord à quoi ça sert. Le Déjà. but, c'est pas juste de faire le fakir et de marcher sur un tapis. Donc, le bienfait principal, c'est l'élimination du stress. Donc, ça va permettre donc d'enlever tout ce stress qu'on a en nous et du coup de réduire tous les maux qui sont liés au stress. Donc, les problèmes de dos, avec les crampes, les douleurs dorsales. Il va y avoir la relance de la circulation sanguine. Ça va soulager les tensions musculaires et relancer un petit peu le système nerveux. Et chose très importante, ça va aider aussi à mieux dormir, s'endormir plus tôt dans un sommeil plus profond. Je l'ai testé et croyez-moi que... Donc il faut le faire avant d'aller se coucher, c'est pas mal? Alors, ça peut marcher? Ou alors ça n'a rien à voir, on peut le faire le matin et être en fait, tranquille ça le dépend soir? exactement ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si on dort mal, c'est bien de le faire avant de se coucher. Ouais. Si on est stressé tout le long de la journée, c'est bien de le faire le matin. En Fred, fait, vous êtes stressé? Fred, il a pas envie de tester le tapis. Alors, il va dire non, je vais dire non. Non, je vais le faire sur un de vous deux. hein. Ouais, bah, Le plus allons-y. stressé des trois, par Peut-être. exemple. Ouais. C'est qui? Ah, mais vous, je vous fais jamais rien tester à vous. Ouais, mais pourtant, moi, ça va très bien en ce moment. hein. Franchement, ma vie Moi, est je suis belle, très détendu, équilibrée. donc je pense Oui, que moi aussi, je suis hyper équilibré. Ouais. T'as vu ma tête? Allez, Thierry, Allez, débrouchez-vous. Thierry, c'est tombé sur vous. Alors, Donc, je m'allonge là-dessus. c'est ça. Alors, normalement, on le D'accord. fait torse nu, donc je vais pas lui demander Cela de se dit, mettre je torse déconne, nu. je déconne, mais j'ai quand même des petits soucis de sommeil, donc Bah, ça peut aider. Ça peut aider. Alors, Normalement, on le fait torse nu, a-t-il dit. Normalement, on le fait torse nu. Ouais, Alors, on va mais peut-être là- pas lui demander. Non, vous pouvez rester. Oui, vous parce que relèverez un tout petit peu m'allonger le... sur un tapis et torse nu, ça fait quand même deux grosses surprises pour vous. On va faire les choses les unes derrière les autres. Qu'est-ce que vous Alors- voulez que je fasse? Dites-moi. Allongez-vous sur le tapis. Donc, alors Ouais, normalement, quand on fait ça, il faut vraiment se créer une petite atmosphère vraiment de bien-être. m'allonge, hein. Oui, oui, C'est bien ça. sûr. Les fesses pas sur le tapis. Non, voilà, c'était sûr. Et vous vous allongez. Voilà, parfait. Ouais, ça pique. C'est le but. Relevez un petit peu votre pull. Oui, il a en vraiment bas. envie de vous voir Non, torse mais nu, juste hein. un petit peu pour que Relevez vous votre sentiez pull. vraiment les bienfaits. Ah ouais, Donc, voilà, c'est la bon, vue c'est est bon, magnifique rassurez-vous. d'ici. Hein. Rassurez-vous, c'est bon. Je me régale. Je me régale. Dis donc, vous avez pas été plombier, vous, dans une autre vie? Alors, détendez-vous. Regardez, Alors, vous avez mis de la musique. il y a même le petit masque, si vous voulez vraiment vous détendre. Normalement, on fait ça dans un endroit au calme, donc loin des enfants, sans la télé, dans la lumière sombre. Alors, comment ça va fonctionner? Ça fait très mal, hein, sachez-le, hein, ça fait très très mal. Donc, comment cela va fonctionner? En fait, là, vous sentez, Thierry, c'est pas très agréable. Attends, je vais Attendez. donner le micro. Attends. J'en ai même perdu mon micro. C'est bon, vous avez le c'est bon, bon, il l'a, il l'a. Oui, pas très agréable. Non, Enfin, j'ai c'est connu pas des très agréable. sensations plus désagréables, si vous voulez, mais bon, En effectivement, si on doit résumer, c'est pas super agréable. Donc en fait, cette sensation, c'est des petites sensations de gêne. Et qu'est-ce que ça va faire? Le corps va du coup se défendre face à cette gêne et va produire de l'endorphine et de l'ocytocine. Ouais. Et ce sont deux hormones de bien-être qui vont du coup permettre au corps de se détendre entièrement. Et c'est vraiment un antalgique naturel qui va être fait. Donc normalement, on doit faire ça environ 20 minutes minimum tous les 2 soirs environ. Et 20 minutes, un jour sur deux, quoi. à peu près, oui. D'accord. À peu près. Juste Et donc- avant de se coucher, on est d'accord, hein? Alors c'est mieux de le faire juste avant de se coucher. Ah Ouais. oui, par contre moi je mets quelque chose sous la tête parce Oui, que c'est c'est ça, vrai que la tête normalement, c'est pas très agréable. Parce qu'en fait, l'être humain est fabriqué comme ça, c'est qu'il y a un bout de la tête qui est attaché quand même au dos à un moment. et c'est pareil parce qu'on appelle la nuque. Oui, c'est Et ça. effectivement, sur l'arrière de la tête, par contre, c'est encore moins agréable que sur le dos. C'est sûr. Mais je comprends. Je Donc comprends le normalement au principe. bout de quelques minutes, là il est pas détendu forcément, il sait qu'on le regarde et il y a la lumière Mais non, et on vous lui êtes- parle. vous êtes tranquille, Mais on ne normalement regarde quand on se détend, au bout de quelques minutes, vous allez voir que on va sentir une sorte de chaleur dans tout le corps et ensuite on sentira plus les pics et le corps va se détendre. Vous pouvez vous relever Thierry, je pense. Hein.
mais Combien je ça sens coûte, que ce petit tapis, là potentiellement, ça va faire du bien. Ça coûte cher, Alors, ce petit tapis là? Pas tant que ça, c'est un très bon investissement. Il coûte 75 € sur le site infinissance.fr. D'accord. Donc il est fait en lin et en fibre de. En fibre de quoi en... En fibre de quoi? En fibre de coco. Il en a oublié le en concept. fibre de coco. Autrement, il y en a un qui coûte un petit peu moins cher, qui est à 60 €, qui lui est fait en coton et mousse. Donc celui-là est un peu plus mou. Du coup. D'accord. Oui, parce que là, ça n'a pas l'air très épais non plus. C'est pas très agréable, non comme... Non, mais sur le coup, c'est pas Alors. très agréable, mais au bout de 5-6 minutes, tu commences à voir que tes Oui, sensations c'est ça. changent un petit peu. Et donc, tu anticipes ce que ça va devenir. Puis tu oublies très très vite. C'est comme quand, voilà, je suppose que t'as la main dans quelque chose de très chaud, ou alors quelque chose de très Après, chaud sur on ton s'y corps. Au habitue. bout d'un moment, le corps s'habitue. C'est justement ces hormones qui se créent pour pouvoir compenser la douleur. Et Mais du je vous coup, conseille quand même un petit faire du oreiller bien. pour la nuque et pour le bas de la tête. N'est-ce quand pas? même, En tout cas, ça a c'est fait important, de très belles images. Ouais. Au tout début, On était ravis. Sachez qu'au tout début, les premières séances, c'est recommandé de le faire sur le lit, parce que le lit, donc c'est un peu plus mou, du coup, il y a moins les pics qui rentrent dans le dos. Mais après, on peut le faire directement sur le sol. En tout cas, moi, je l'ai testé et croyez-moi que j'ai dormi comme un bébé. Et le lendemain, j'étais vraiment détendu et tout D'accord. zen, tout serein. Et Parfait. voilà, donc, Et N'hésitez on peut pas, mettre ça entre d'ailleurs à la couette et le sommier. Entre la couette et le sommier. Non, c'est-à-dire que t'as la couette, t'as le sommier, t'as le matelas. Alors, le matelas plutôt que le sommier, parce Oui, que voilà, c'est ça. sinon là tu dors vraiment mal. Oui. Entre la couette et le matelas, dans le lit. Non, mais c'est pas grave, ça fera l'objet d'une prochaine chronique. Oh, la tête de Mika. Vous avez compris, vous Le problème de Mika, c'est qu'il est resté bloqué sur l'image de vous torse nu. Ouais, je Non, comprends. non, c'est juste tout que j'ai pas compris. Vous avez compris ce que Non, veut dire mais c'est-à-dire je le mettre comprends toujours, directement Thierry, dans le je lit. le Tu peux pratique le mettre depuis un petit directement dans le lit, non Tu le fais directement dans le lit. Moi, je le ouais. fais sur mon lit, oui. Voilà, c'est Moi, ça. je le fais sur mon lit. Voilà. Oui. Ah, d'accord, mais je m'endors pas dessus. Par contre, je manque de m'endormir quand je Oui. reste quelques longues Parce que ça minutes. détend tellement que tu finis par Exactement, mais t'endormir au bout je d'un peux pas moment. m'endormir toute une Voilà nuit où je dessus. voulais par en contre. venir. Fred, c'est un truc qui vous tente, ça, ce genre de... Dans le micro, pardon. Parlez bien dans le micro. Pourquoi pas, hein, Ouais. faut tout C'est à essayer. tester. Comme on Moi, dit, je voilà, connaissais à pas, j'ai tester, testé, j'ai à aimé. tester. Bon, Moi, je m'endors voilà. très bien, très Je vite. pense que donc, Fred voudra Ouais. le tester avant la fin de cette émission. Je sais pas pourquoi, mais. On verra En tout cas, peut-être. voilà, si vous voulez le Hein, commander, je c'est sais. sur le site infinissance avec un e.fr. Je vous remettrai le lien dès ce soir sur le blog directement avec le replay de l'émission. Je vous ai dit de pas mettre la veste, vous auriez Mais chaud. en fait, c'est les lumières qui fait chaud. Mister-riviera.com, c'est ça. l'adresse du site du seul blog de la Côte d'Azur. Oui, c'est lui, Mister Riviera Blog, il est dans la grande émission. Oui, le seul. Voilà, on a envie d'être chauvin dans la grande émission. Merci Mika, vous revenez lundi Merci prochain à vous, oui. avec d'autres astuces tendances. Bien évidemment, nous, on est toujours installés à la Black Box de Nice. Dans un instant, on ira d'ailleurs voir Mehdi qui nous parlera du projet Live Attitude. On continue à discuter avec Fred, bien sûr, mais l'ascenseur a sonné. Et Rémi Molinari est toujours dedans. Émotionnel, oui. Comment ça va, Rémi? Oui, voilà, l'ascenseur vient d'arriver. Oui. J'arrive du sous-sol, là. Du sous-sol. Rémi, Oui, tu connaissais ce lieu, la Black Box? là, La Black Box. non, je connaissais pas du tout. D'accord. J'ai connu les centres Animanis à une certaine époque où ça avait un autre nom. Voilà, et je ne connaissais pas ici, non, et puis Animanis ici non plus. D'accord. Je sais que j'ai vu une magnifique salle de théâtre, ça m'intéresse d'ailleurs. Ouais. Quoi dire de plus Je ne sais pas. Pose-moi une question, Fred m'en pose une. Je ne sais pas trop quoi dire. Mais là, c'est pour ça que je te demandais si tu connaissais le lieu, si tu étais venu. Ça, il est chez lui. Il pose la main sur bon, l'ascenseur. Maintenant, bon, c'est intéressant que dans ces quartiers, il puisse y avoir des lieux comme ça. Ouais. À l'origine, ces lieux, il y a au moins une trentaine d'années, c'était des centres Cassel. Il y avait les CEDAC et les Cassel. Et je peux le dire, je peux faire un peu d'histoire quand même. Vas-y, t'as Juste 30, un tout petit peu t'as 30 d'histoire. secondes, vas-y. Ben, écoute, c'était sous Jacques Médecin, l'ancien maire de Nice, que les Cassel avaient été créés, qui était quand même le second centre de loisirs, sport et culture de France. D'accord. Après celui de Paris, je ne me rappelle plus comment il s'appelait. Voilà. Et ensuite, tout ça s'est développé, ça s'est éparpillé. Et bon, les Cassel ont disparu. Les CEDAC, je crois, ont continué. Je ne sais pas si Fred peut me le confirmer. Je ne sais pas. Alors, ça continue, les CEDAC? Alors non, les CEDAC, ils ont été repris en régie par la ville Voilà. il y a 3 ou 4 ans, je crois. Et donc, en fait, avant, il y avait les centres Animanis Loisirs, les CAL et les CEDAC d'un côté, qui était donc une association. Ça a été repris en régie par la ville et c'est devenu, les CEDAC et les CAL sont devenus les Animanis. Voilà, ben donc maintenant c'est Animanis, écoute, c'est très bien, de toute façon, ça continue à évoluer, toujours vers la culture, vers les loisirs, vers le sport également. Exactement. Et voilà, donc j'invite Fred à continuer dans cette direction. Eh ben voilà. Eh ben, on va le faire. Je crois que c'est prévu. Et nous, on découvrira le dessin
dessin de Fred dans un instant grâce à toi, mon cher Rémi Molinari. Fred, on le disait tout à l'heure, on va essayer de retracer un petit peu tout ce qui se passe ici, parce que vous l'avez dit, il y a des spectacles certes, mais pas que. Ça bouge. Tout à l'heure, je parlais de 365 jours par an. J'étais pas très loin non plus. Il se passe toujours quelque chose ici. Quel est le panel d'activités qu'on peut retrouver dans ce lieu? Alors, il y a plusieurs volets. Plusieurs branches, oui. Il y a un volet où on accueille aussi dans les locaux des associations qui proposent des cours, que ce soit sport, loisirs, alphabétisation, etc. On a des cours en régie donc municipale également. Puis après, il y a plein de projets associatifs et institutionnels. Et par exemple, là, on est en plein dedans, donc mois de mars. Du 26 février jusqu'au 6 avril, on a monté un projet en partenariat avec la Banque Alimentaire 06, où sur tous les Animanis, on met en place des spectacles, des animations, des concerts, du théâtre, enfin plein d'activités, où à chaque fois, l'entrée publique se fait en échange de 4 produits alimentaires. Donc c'est une formule sympa, solidarité et spectacle. Ça marche, on arrive à aider comme on peut, bien sûr, cette association qui fait un boulot énorme. L'an dernier, par exemple, on a récolté 3 tonnes de denrées sur ce projet. Ça correspond à peu près à 6 000 repas qui ont été distribués. Voilà, c'est un exemple du type de projet qu'on monte ici. D'accord. Avec de gros spectacles. Il y a Miss America notamment qui a fait un gros show ici. Enfin, il se passe vraiment vous êtes une combien belle dans l'équipe programmation. à gérer tout ça, la programmation, le choix? Alors ici, on est 15 logistique. personnes. Oui. Donc il y a moi en direction avec Saïda Asfour qui est mon adjointe. On a une équipe technique de 4 personnes, sur 2 sur le son, 2 sur la lumière que vous avez rencontré tout à l'heure. On a 3 agents d'accueil et 3 agents médiation sécurité. Ouais, une bonne petite équipe quand même. Voilà, Ouais. ouais. Mais les produits clés en main, les projets clés en main, on peut venir vous les proposer Tout à fait. Soit. Tout à fait. Vous êtes ouvert à tous les projets. C'est un message qu'on peut adresser à ceux qui ont peut-être effectivement un projet qui n'est pour le moment qu'un projet sur papier. S'ils veulent peut-être espérer qu'ils voient le jour ici, vous accueillez ces créatifs ou ces créateurs à bras ouverts. On est là pour ça et c'est un de nos objectifs d'aider à la création. Par exemple aussi avec des mises à disposition de la salle pour que les groupes ou des compagnies de théâtre puissent travailler leur spectacle pour produire quelque chose de qualité à la fin. On est là pour ça. C'est vraiment un outil dans ce sens. Et on verra dans un instant à quoi vont ressembler les prochains mois du côté de la Black Box aussi, avec beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et parmi ces beaux projets, il est temps d'aller rendre visite à Mehdi, qu'on connaît bien dans la grande émission aussi. Oui, Mehdi qu'on a accueilli avec plaisir plusieurs fois, qui est donc chanteur, musicien, producteur et qui ici a beaucoup œuvré à la Black Box. Il continue notamment en organisant des concerts parce qu'il est à la tête donc d'un label purement niçois qui s'appelle Dime On. Ici, il organise ce qu'on appelle les Live Attitude, c'est bien ça? Eh bien, on va regarder peut-être à quoi ça ressemble avec une petite interview également de Mehdi. Le projet Live Attitude, c'est une idée qui est née ici, dans ce bâtiment, il y a peut-être maintenant 2 ans. Et c'était une envie de rencontrer des jeunes talents et de créer beaucoup avec eux et de construire tout un catalogue de chansons avec eux dans ce studio même ici, au Centre Animalisme en Voyage. Les ateliers qu'on propose à ces jeunes talents sont assez simples finalement. Comme je le disais, vraiment c'est un travail de création. Donc d'abord, il y a des ateliers d'écriture, des ateliers de composition. Et très vite, on se rend compte que ce que ces jeunes-là adorent faire, c'est ce que j'aime faire aussi, c'est produire du son. Donc on est assez vite à l'étape enregistrement, production de son, et puis on fait naître des chansons qui un jour, je l'espère, seraient très certainement sorties sur toutes les plateformes. Quand j'ai proposé ce projet à la ville de Nice, je leur disais vraiment que mon idée était de choisir des candidats parce qu'ils passent une audition en début d'année, ces jeunes talents. Je voulais les choisir en fonction d'une musique très variée qu'ils joueraient. Et je me dis qu'en choisissant des musiques variées, forcément, on a derrière ces musiques-là des cultures très différentes et des classes sociales très différentes. Et l'idée, c'est de se retrouver tous ensemble autour d'un même projet, autour d'un même but, d'une même passion. Et ce projet-là qui au bout du compte, nous ramène tous ensemble sur la scène de la Black Box en fin d'année. Les étapes à venir sont encore de la composition, encore de l'enregistrement, mais la grande étape,
finalement, c'est le 4 mai, un concert dans la salle de la Black Box, qui est ce concert au cours duquel, que ce soit les artistes ou leur famille ou un peu tout le monde qui suivent ce projet, découvrent tout ce qu'on a pu faire dans ce studio tout au long de l'année. Il y a un groupe qui est issu de Live Attitude saison 1 qui s'appelle Les Gavas de la Ville. On s'apprête à sortir 2 singles avec eux dans très peu de temps. Et ces Gavas de la Ville aussi vont parcourir des scènes, des festivals de la région. Et mon rêve vraiment, moi, c'est de voir tous ces jeunes avec qui on aurait pu travailler dans ce centre Animanis. Et de voir tous ces jeunes éclore au sein de la ville de Nice et puis après partir en tournée et puis pour le plus grand plaisir d'un public international. C'est vraiment cet avenir-là que je vois pour tout le monde. Voilà Mehdi qu'on a toujours plaisir à retrouver dans la grande émission. Il est le bienvenu d'ailleurs, il revient quand il veut. Merci à Arnaud Imbert pour ce reportage et cette interview. Donc vous en savez un petit peu plus sur ce projet Live Attitude. Nous on va continuer à parler de cette Black Box dans un instant puisque ça passe très vite. On découvrira aussi le dessin de Rémi Molinari évidemment. Mais Fred, je voulais qu'on revienne sur ce qui va se passer en 2019. On est au mois de mars aujourd'hui mais il y a déjà plein de beaux projets, plein de belles idées. À quoi vont ressembler les prochains mois du côté de la Black Box? Alors les prochains mois, déjà jusqu'à mi-avril, je reviens dessus, voilà. On est sur le projet Banque Alimentaire, où on a plein de spectacles et de galas, de danse qui s'y programment. Ensuite, on a quelques beaux concerts. Vous parliez tout à l'heure de Miss America. Oui. Ils reviennent le vendredi 10 mai avec un nouveau projet. Ils ont changé batteur et bassiste. D'ailleurs, je ne dis rien, mais il risque de passer nous voir dans la grande émission cette semaine. C'est tout ce que je peux dire. Eh bien, Voilà. top. Donc voilà, c'est un beau concert. Ensuite, on a un petit coup de cœur. Moi, c'est un jeune qui s'appelle Swim. Il avait participé l'an dernier à l'Eurovision. Il n'était pas allé au bout, mais il sort son premier album. Et c'est quelqu'un qui est de la région, qui est monté à Paris maintenant, mais qui vient d'Antibes. Le local est très important une nouvelle fois ici. Ouais. On essaye de travailler là-dessus, parce qu'il n'y a pas tellement de salles sur la région pour les artistes puissent bosser leur spectacle. Bien sûr. Donc on essaye de favoriser ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de talent, moi, surtout. Et ça, c'est ça la bonne chose. C'est que faire des salles, à la limite, oui, mais si c'est pour avoir des salles vides, et là, en l'occurrence, quelle que soit la salle, il n'y a pas que la vôtre, elles sont tout le temps remplies. On voit que votre programmation est très éclectique et surtout bien fournie. C'est ça. Et ça revient aussi c'est pour ça aussi que le projet Live Attitude s'est créé, il y a 2 ans avec Mehdi, et on a découvert des pépites. 2 jeunes du projet qui ont participé au projet l'an dernier ont fait leur premier concert là fin janvier et la salle était pleine, c'était génial. C'est une passerelle aussi et c'est pour ça qu'on a voulu filer la main à tous ces jeunes artistes parce qu'il y en a beaucoup de talent. Après, il faut que le public fasse l'effort de venir. C'est la difficulté aujourd'hui pour vous? Ouais. Faire venir le public? Ouais. Mais surtout quand on travaille sur des jeunes qui sortent un petit peu, qui ne sont pas connus. L'idée, c'est de proposer quelque chose qui pourrait plaire au public. Mais après, la difficulté... Vous communiquez correctement? Est-ce que les médias locaux sont avec vous? Oui, on a un relais avec Nice Music Live.fr qui nous relaie toutes les infos. On a un centre Animanis Facebook où tous nos concerts... Passer par les réseaux sociaux, ça vous permet une belle vitrine. Voilà. Ouais. Et puis il y a la grande émission aujourd'hui, forcément. Et j'allais y venir. Et puis à vous, et merci d'ailleurs encore de nous mettre en avant parce que c'est cool. C'est un plaisir de le faire vraiment. Fred, on va terminer là-dessus en rappelant qu'ici on peut venir se faire plaisir à des tarifs complètement incroyables, très corrects. Par exemple, un jeune qui fait à la saison, c'est 55 €, un atelier de karaté, un cours de karaté à l'année qui a 55 €. C'est un exemple. Donc c'est correct. Pour avoir toutes les informations, nice.fr voilà. Ou Centre Anima Nice, page Facebook. Merci Fred de nous avoir parlé de ce lieu, la Black Box, qui va nous accueillir jusqu'à dimanche. Merci à vous. C'est un plaisir, je vous le disais. Et gardez le sourire, vous allez recevoir le dessin de Rémi Molinari. Et là, je vais me faire chambrer. Et là c'est maintenant qu'on chambre. 6 mois, c'est ça? Normalement, c'est ça. Il doit être dans l'ascenseur, notre ami Rémi Molinari, et il a fini le dessin. Ouh là là. Oui. L'ascenseur qui, à l'instant, vient de s'arrêter à cet étage. Fred, voici Fred. Donc, que dit-il? Animanis, pourquoi pas un caricaturiste pour animer? Tu te places à chaque fois. Mais écoute, chaque pourquoi fois. pas, on est ouvert. Voilà. Surtout avec des beaux dessins comme ça, pas de problème. Fred, sérieusement, je suis à ta disposition pour venir faire de l'animation ici. Avec grand plaisir, on va en reparler. Et même du théâtre. Hein, Et en plus, Fred, tout à l'heure. Et vous savez quoi en plus, Fred? Il est gratuit.
C'est beau, hein. Ah, là, là. C'est cadeau. C'est Merci signé. Rémi. Merci Tu beaucoup. ne me remercie pas, je gère tes intérêts avec, mais vraiment beaucoup d'intérêt moi-même. Fred, merci encore. Mika, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on va parler de Haleine fraîche. Prenez Non. des notes déjà, hein, parce que Ne vous en avez regardez pas besoin. comme ça va, je vais très bien. Thierry, Et je vais encore servir de cobaye. Non, vous inquiétez pas de ce côté-là, ça va. tout va. Oui, à demain, toujours ici à la Black Box. Magnifique sûr. endroit qu'on espère vous faire découvrir, redécouvrir. À vous, téléspectateurs de la grande émission sur Azure TV, on est très ravis de vous accueillir dès demain encore à la Black Box. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous, à nous suivre et c'est un plaisir vraiment de vous avoir avec nous. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain avec toute l'équipe de la grande émission pour de nouvelles aventures depuis la Black Box. Allez, passez un agréable moment sur les antennes d'Azure TV. On vous embrasse et on vous dit à demain. Bye bye.